Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Céline. Bonjour. Tu es sage-femme. Oui. On va parler aujourd'hui de la péridurale. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est systématique? Est-ce qu'elle peut se faire en urgence? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, la péridurale, en France, c'est 75% d'utilisation. D'accord. Donc c'est énorme. D'accord. C'est énorme. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas préparée à souffrir. Ah oui. On va voir ça dans les pays. Ouais. Non mais en fait, on a un cours de préparation à la naissance tous les mois. Il faut savoir que par exemple en Suède, en Finlande, elles sont beaucoup plus préparées. D'accord. Okay. Elles ont beaucoup plus. Elles ont tous les 15 jours, voire toutes les semaines. Et donc on les prépare en fait à l'accouchement, à la douleur, à toutes ces choses-là. Okay. Elles sont beaucoup plus médecine douce. Et à préparer tout simplement. Enfin. Exactement, elles sont mieux préparées. Et du coup, le taux de péridurale est beaucoup plus bas. D'accord. Alors pour la péridurale, comment ça se passe? En fait, vous avez une première consultation qui est vers le 6-7e mois avec l'anesthésiste. Donc là, qu'est-ce qu'il va vous prescrire? Un bilan opératoire. Il va vérifier que vous ayez une carte de groupe et il va vérifier la position de la mâchoire. De groupe sanguin. Oui, de groupe sanguin, pardon. Il va vérifier la position de la mâchoire. Elle est obligatoire même si vous dites que vous ne voulez pas de péridurale. Pourquoi la mâchoire? Parce que, en fait, en cas de gros problème lors de l'accouchement, par exemple le bébé qui va pas du tout bien, vous qui convulsez ou n'importe quoi, et qu'on est obligé de vous faire une anesthésie générale. Une anesthésie générale, c'est une intubation, donc en fait on est obligé de voir quel type de tube on va utiliser. Okay. Alors, on le fait pas sur le coup même parce que sinon c'est une perte de temps. D'accord. Et il faut savoir que lors d'un arrêt cardio-respiratoire de l'enfant, on n'a pas une minute, c'est tout de suite, c'est plus vite possible. Donc en fait, on a cette consultation qui va se créer en amont, où l'anesthésiste va faire le bilan un petit peu de est-ce que vous pouvez être intubé, est-ce que vous avez des allergies, qu'est-ce qu'on peut vous injecter comme médicament au cas où. Dans votre tête, vous dites bon, qu'est-ce qu'il a à regarder mes dents? Il fait pas ça parce qu'il aurait rêvé d'être dentiste, non, pas du tout. En fait, il va regarder quelle est la flexion du cou pour pouvoir intuber au cas où, et il va faire l'état des lieux de tous les produits auxquels vous pouvez être allergique. Ok. Pour ne pas vous les injecter. Oui, l'histoire de la patiente. Quoi, exactement. L'histoire de la patiente, les plaquettes. Il va vraiment faire un check-up entre guillemets global. Il va aussi parfois vérifier la tension, vérifier la pulsation, le cœur. Et parfois il peut se dire tiens c'est marrant, il y a une petite tachycardie, peut-être que ça sera exploré en postpartum. D'accord. Voilà. Donc elle est très importante cette consultation. Il ne faut pas se dire bah moi je veux pas de péri, j'y vais pas. Parce que on ne sait jamais. Hein, il peut arriver que vous n'ayez pas de péri et qu'en fait vous arriviez en salle de naissance, vous soyez plié en deux à 2 cm et que ça fait 15 heures que vous contractez et que vous êtes au bord des larmes. On ne sait pas comment ça va se passer, donc on prend les mesures adéquates. Tout à fait. Okay. Et puis on ne sait pas non plus si on va avoir, comme tu dis, un cas de santé tellement grave qu'il faudra qu'on soit intubé. Donc c'est de la prévention. Ouais, c'est de la prévention. Très bien, d'accord. Quand est-ce qu'on la pose du coup cette péridurale en termes de centimètres de dilatation? Alors en général on la pose à partir de 3 cm. Mais il arrive parfois qu'en cas de dystocie du travail ou en cas de contraction vraiment très douloureuse, on puisse la poser un peu plus tôt pour soulager la patiente qui est exténuée, qui a besoin de dormir. Et dans ces cas-là, on pourra peut-être mettre de l'ocytocine qui relancera le travail et permettra des petites contractions. Après, il n'y a pas de comment ça s'appelle de dilatation du col à partir de laquelle on ne peut plus poser la péridurale. C'est pas vrai. Pour un premier bébé, on peut la poser jusqu'à dilatation complète. D'accord. Puisqu'après, comme on disait, ça met à peu près 2 heures à descendre dans le bassin. Donc on peut la poser à dilatation complète, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que pour un deuxième bébé, si vous êtes à 9 cm et que vous demandez votre péri en hurlant, l'anesthésiste vous dira ok, on peut la poser. Mais en fait, vous allez souffrir pour rien. Parce que le temps qu'elle se mette en place, et vous aurez accouché, on aura suturé, et vous serez avec votre bébé. Donc en fait, oui, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt du tout à la poser, sauf du fait que vous allez devoir rester comme ça en position pendant 10 minutes le temps qu'on pose la péridurale. Qu'il ne faut pas bouger, que ça qu'il ne faut pas bouger, et qu'en même temps vous avez votre bébé qui pousse de l'autre côté. Enfin bon, il faut faire entre deux contractions. Ça devient plus chaud patate que quand c'était au début où les contractions sont un peu moins longues et régulières. Combien de temps dure la péridurale? Alors, il n'y a pas de temps horaire. En fait, c'est une petite poche et à chaque fois que vous appuyez sur le petit bouton, vous injectez une dose. Donc en fait, vous pouvez avoir une péridurale pendant 3 jours d'affilée s'il faut. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez accouché, les effets de la péridurale, il faut attendre à peu près 2 heures qu'il s'estompe. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, on va vous garder déjà donc 2 heures. On va regarder après l'accouchement pour regarder les saignements, etc. Mais aussi pour que vous puissiez retrouver votre mobilité des jambes. Ok, bah oui. Donc en fait,
parfois, les patientes, il arrive que bon, elles aient vraiment beaucoup appuyé et on va dire, entre guillemets, en jargon médical, elles sont plombées. D'accord. Elles peuvent plus bouger, elles marchent plus, elles ont les jambes complètement flagadas, etc. Donc en fait, on va attendre, avant de vous remonter dans votre chambre, que les jambes puissent bouger. D'accord, on bouge. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on est sondé quand on est sous péridurale, c'est-à-dire qu'on nous met un petit tuyau pour l'urine? Effectivement, il faut savoir que la péridurale en fait, va anesthésier vraiment tout le bas du corps et dont la vessie. D'accord. Et en fait, on n'a plus le réflexe d'avoir envie de faire pipi. Moi, j'avais tout le temps envie, alors qu'il n'y a rien qui venait. Donc, c'était une fausse envie. C'est une fausse envie. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est régulièrement vider la vessie dès qu'il y a 1 litre à peu près de ringère qui est passé dans la péridurale, donc 1 litre de liquide, pas dans la perfusion. Oui. On vide la vessie. D'accord. Voilà, pour éviter qu'il y ait une lésion de la vessie. Parce qu'en fait, vu qu'on ne sent pas, en fait, il y a le risque, c'est qu'elle grossisse, et qu'elle explose si on la vide pas. D'accord, oui, donc ce serait pas top. Tu disais que parfois, on peut, par exemple, avoir la péridurale sous 3 jours. Si l'accouchement est un peu long. Est-ce qu'il y a des séquelles de la péridurale sur le bébé? J'imagine que non, sinon il n'y a pas du tout de passage photoplacentaire. D'accord, ok. Pas du tout. Bon, pas du tout. Le seul risque, entre guillemets, alors bon, il y a toujours des risques, à chaque acte invisif, il y a des risques, mais parfois il arrive qu'il y a une petite bulle d'air qui se mette, qui donne vraiment des douleurs. Des douleurs dorsales, qui peut donner de très gros maux de tête. Et dans ces cas-là, en fait, on va, pour faire un pansement au niveau de là où on injecte la péridurale, on va injecter un petit peu de sang. D'accord. C'est ce qu'on appelle un blood patch. D'accord. Okay. Pour collaber, en fait, la fuite de liquide céphalorachidien qui donne justement ces maux de tête et ces grosses douleurs. Ok, donc c'est important d'être alerte et de donner les symptômes qu'on a dès qu'on n'est pas bien. De ne pas se dire c'est normal, j'ai mal à la tête, je suis en train d'accoucher. Non, il y a peut-être un souci ailleurs. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup Céline. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite.